Les préoccupations environnementales et paysagères sont aujourd'hui au cœur des aspirations des habitants et des politiques d'aménagement des collectivités. En particulier, ce sont les questions de la qualité du cadre de vie et de la place du végétal dans le tissu urbain qui sont posées. Définie par la Convention européenne du paysage en 2000, l'expression paysage du quotidien désigne la partie de territoire perçue par les populations, dont le caractère et l'identité résultent d'actions humaines ou naturelles et de leur interrelation. C'est le paysage que nous observons tous les jours et au sein duquel nous vivons. Le préserver et le valoriser, c'est contribuer à la sauvegarde de la biodiversité, donc au bien-être des habitants, en cultivant un sentiment général d'appartenance et de responsabilité, puisque chaque lieu a son histoire et ses spécificités. Le paysage rassemble en fait un certain nombre de valeurs. Valeurs qui peuvent être partagées par les habitants, par les élus, par les visiteurs qui traversent ce paysage, les différentes personnes qui fabriquent ce paysage. Je pense aux agriculteurs, aux paysans qui l'ont fabriqué depuis des siècles. Et puis aux bâtisseurs aussi, comme ici on est à Villeréal. C'est une ville neuve qui s'est construite au XIIIe siècle. Et c'est une ville qui s'est construite pour, j'allais dire presque coloniser, habiter un territoire. Et donc le paysage raconte toute cette histoire-là. Et quand on veut le questionner, on doit toujours interroger à la fois cette histoire, mais surtout comment les gens le perçoivent et le vivent au quotidien. Pour faire raconter son histoire au paysage, il s'agit de recréer des liens physiques et visuels entre le bourg-centre et son environnement, c'est-à-dire le grand paysage dans lequel il s'inscrit. 4 grands sujets se détachent. Offrir une vraie place au végétal, soigner les entrées de bourg, préserver et créer des espaces de respiration dans le bourg-centre, et enfin, travailler les lisières du bourg pour assurer une transition douce entre le grand paysage et le centre du village. La reconnexion du centre-bourg à son territoire nécessite de bien comprendre les éléments qui composent le paysage pour mieux les connecter en misant sur les essences et les matières locales. C'est le lieu qui doit inspirer l'aménagement et non l'inverse. Par ailleurs, la réussite du projet passe souvent par des actions très simples. Souligner une situation topographique inédite, rendre accessibles les berges d'un cours d'eau ou donner à voir un panorama exceptionnel, comme ici, à Montségur. On est un village quand même qui est le plus haut du Lot-et-Garonne, mais qui est méconnu. Et donc notre projet, c'était de le rendre attractif et de pouvoir amener les touristes ou les gens du coin à venir découvrir notre joli point de vue. Le sentier panoramique sur les belvédères, on l'avait déjà dessiné et je pense que ça a été important que le CAUE vienne puisqu'on a revu donc notre point d'accueil et on a revu aussi une petite place qui fait une continuité avec une rue du village. Et c'est vraiment abouti et c'est vraiment très joli. Je pense que de toute façon on a d'autres projets et on fera appel au CAUE parce que c'est quand même important de ne pas se tromper parce qu'une fois que les réalisations sont faites, c'est trop tard. La qualité des ambiances au sein du centre-bourg ne repose pas uniquement sur les espaces plantés, gérés par la collectivité. Les espaces privés et leurs limites ont aussi leur rôle à jouer. Un beau jardin arboré, une haie aux essences variées ou un muret, par exemple, contribuent aussi à l'ambiance générale d'un village et s'offrent au regard de tous. Encourager la participation des habitants à la requalification et à la végétalisation de leurs façades, à la création ou l'entretien d'espaces de qualité, participe de cet effort collectif d'amélioration du cadre de vie et de valorisation de l'identité d'un territoire. On fait avec ce qu'il y a déjà. On ne vient pas surajouter des choses, on essaye peut-être même d'en enlever et de simplifier la lecture des espaces au profit d'un usage partagé. Et donc intervenir avec ce qu'il y a, c'est quand on a fini de travailler, que les entreprises ont fini les travaux, qu'on a fini d'accompagner la commune dans la réalisation du projet, ce qu'il y a et ce qu'il reste,
il n'y a plus de différence. Ça doit être une évidence. Et pour ça, il faut beaucoup travailler avec les habitants, être à l'écoute, même de paroles toutes simples en disant « moi j'aimerais bien un rosier à côté de chez moi ». Et quand on jardine un pied de façade, eh bien, on rencontre les gens qui vont aussi participer de cet entretien et s'approprier cet espace. Et il y a l'idée de l'appropriation. Et dans le geste juste et le geste évident qui fait disparaître l'aménagement, parce qu'on a travaillé plutôt sur le ménagement, c'est que les gens finalement s'approprient complètement ce projet. Et il n'est plus celui d'un concepteur ou celui d'un élu ou d'une commune, il est celui de tous. N'hésitez pas à contacter le CAUE 47. Riche de son expérience de conseil, il peut vous accompagner dans vos projets pour voir à nouveau s'épanouir des cœurs de bourg attractifs dans les territoires ruraux et cultiver le vivre ensemble.